Zanel n'était qu'une petite fille lorsque son monde s'est écroulé. Elle se souvenait de la chaleur des bras de son père, de sa douce voix qui lui racontait des histoires au clair de lune. Mais tout cela avait disparu trop tôt. La mort l'emporta, la laissant seule avec sa mère, Bocani, dans un monde soudain plus froid. Au début, ils étaient seuls tous les deux, luttant mais survivant. Puis vint Dumont. À première vue, Dumont semblait une bénédiction. Fort, sûr de lui, un homme qui promettait de prendre soin de Bocani et de sa fille. Mais derrière son sourire charmeur se cachait quelque chose de sombre. Dès qu'il est entré dans leur maison, tout a changé. Il ne voyait plus Zanel comme une enfant en manque d'amour. Il la voyait comme un fardeau, un élément indésirable de sa nouvelle vie. Zanel, autrefois pleine de rire, évoluait désormais comme une ombre dans sa propre maison. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle se levait pour balayer, frotter, cuisiner, puiser de l'eau, sans jamais se reposer. La voix de Dumont résonnait dans la maison, aboyait des ordres, exigeait la perfection. Et quand elle n'était pas assez rapide, quand le sol n'était pas assez propre, quand la nourriture n'était pas exactement à son goût, ses mains prenaient la parole. Une gifle, une poussée au sol, une ceinture de cuir mordant sa peau. Bocani voyait tout. Elle voyait les bleus de sa fille, la façon dont elle sursautait au mouvement brusque, la façon dont elle pleurait silencieusement dans son oreiller la nuit. Mais la peur la gardait muette. Elle avait perdu un mari. Elle ne pouvait pas se permettre d'en perdre une autre. Alors elle se persuada que Dumont était simplement strict, qu'il rendait Zanel dur. Alors elle se détourna, laissant sa fille souffrir seule. Zanel comprit vite que pleurer ne suffisait pas. Supplier n'apaisait pas la douleur. La seule chose qu'elle pouvait faire était de survivre. Elle se déplaçait avec précaution, ne parlait que lorsque c'était nécessaire, se rendait aussi invisible que possible. Mais malgré tous ses efforts, Dumont trouvait toujours une raison de la blesser. Et au fond d'elle-même, Zanel savait que si elle ne s'échappait pas rapidement, il la briserait complètement. Le corps de Zanel lui faisait mal, mais la douleur dans son cœur était pire. Chaque ecchymose, chaque cicatrice était un appel silencieux à l'aide. Mais personne ne l'écoutait. Personne ne s'est battu pour elle, pas même sa propre mère. Bocani a tout vu. Elle a vu la façon dont Zanel a tressailli lorsque Dumont est entré dans la pièce. Elle voyait les marques sur le dos de sa fille quand elle se changeait. Elle entendait les sanglots étouffés la nuit, les halètements de douleur discrets quand Zanel bougeait trop vite. Mais chaque fois qu'elle songeait à parler, la peur l'envahissait. Elle s'était convaincue que se taire était le seul moyen de survivre. Dumont était un homme qui exigeait le contrôle. Sa voix à elle seule faisait frissonner ceux qui osaient le défier. Bocani avait appris à ses dépens que lui désobéir signifiait une punition. Alors, se disait-elle, mentir pour apaiser sa culpabilité. Peut-être que Zanel a juste besoin d'être plus forte. C'est peut-être ainsi que les hommes disciplinent leurs enfants. Peut-être que si on ne le met pas en colère, il changera. Mais Zanel savait la vérité. Dumont ne changerait jamais, et sa mère ne la sauverait jamais. Chaque jour, Zanel rêvait de s'enfuir. Elle imaginait un endroit où personne ne lui crierait dessus, où personne ne la frapperait, où elle serait libre. Mais où pouvait-elle aller? Elle n'avait ni famille, ni argent, ni refuge. Le monde extérieur était aussi cruel que celui de sa maison. Elle resta donc enfermée dans une prison sans mur. Les villageois chuchotaient derrière les portes closes. Ils avaient vu Zanel boitiller dans le marché, ses yeux errants comme un animal effrayé. Ils avaient remarqué qu'elle ne souriait jamais, qu'elle ne jouait jamais comme les autres enfants. Les femmes âgées baissaient la voix et secouaient la tête. « Cet enfant souffre », disait-elle. Mais aucune d'elles n'osait intervenir. Dumont n'était pas qu'un homme. C'était une véritable tempête. Son tempérament était sauvage, ses poings vifs. Il avait une réputation, et personne ne voulait être sa prochaine victime. Alors ils se détournèrent, faisant semblant de ne rien voir. Après tout, ce n'était pas leur problème. Zanel traversait la vie tel un fantôme, invisible, inaudible. Elle n'était qu'une enfant, et pourtant le monde avait déjà décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée. Et à chaque nuit silencieuse, à chaque blessure laissée à guérir, elle prenait conscience d'une douloureuse vérité. Personne ne viendrait la chercher. Si elle voulait échapper à ce cauchemar, elle devrait trouver sa propre issue. La nuit était plus froide que d'habitude, mais à l'intérieur de la petite maison en terre, l'air brûlait de rage. La voix de Dumont résonna comme une tempête, faisant trembler les murs. Zanel se tenait dans un coin,
le cœur battant la chamade. Elle avait fait de son mieux. Elle l'avait toujours fait. Mais ce soir, rien ne pouvait la sauver. Le pot de porridge était trop salé. Il n'en fallut pas plus. Les yeux de Dumaux s'assombrirent de fureur lorsqu'il la saisit par le bras et la jeta à terre. Avant même qu'elle puisse respirer, le premier coup s'abattit. Puis un autre, puis un autre. Ses poings étaient lourds, ses coups impitoyables. La pièce tournoya, la douleur explosant dans chaque partie du corps de la jeune femme. Elle tenta de ramper, mais il la tira en arrière, sa colère grandissant à chaque cri qui la quittait. Bocani resta figé, les mains tremblantes. Ses lèvres remuèrent comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda Dumaux déchaîner sa fureur sur sa fille, mais la peur la gardait les pieds sur terre. Elle avait déjà vu ça. Elle n'avait rien fait auparavant. Et ce soir, elle ne ferait plus rien. La vision de Faneye s'ébrouilla. Son corps ne lui appartenait plus. Ce n'était que douleur, souffrance. Elle supplia que ça cesse, mais Dumaux n'en avait pas fini. D'un dernier coup de pied dans les côtes, elle sentit quelque chose se fissurer en elle. Le monde devint noir un instant. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle était dehors. La porte claqua derrière elle. L'air froid de la nuit la frappa comme de la glace, bouleversant ses sens. Elle ne savait pas comment elle était arrivée là, mais Dumaux l'avait jetée dehors comme un déchet. Les étoiles au-dessus d'elle se brouillèrent tandis qu'elle tentait de bouger. Chaque centimètre carré de son corps hurlait d'agonie. Ses jambes refusaient de fonctionner. Elle sentait le sang couler sur ses tempes, ses lèvres gonflées, ses côtes lui faire mal à chaque respiration. Elle allait mourir ici. Cette pensée la frappa plus fort que les poings de Dumaux. Elle n'avait plus de force, plus personne vers qui appeler à l'aide. Le village était loin, et même si elle criait, personne ne viendrait. Avec ses dernières forces, elle avança centimètre par centimètre. L'herbe sèche lui grattait la peau, mais elle continua d'avancer. Il fallait qu'elle s'enfuît, quelque part, n'importe où. Après ce qui lui sembla une éternité, elle atteignit un vieil arbre, dont les racines s'étendaient comme des bras. Comme pour l'accueillir, elle s'effondra contre lui, le souffle court, la vue s'obscurcissant à nouveau. Les larmes se mêlèrent à la poussière sur son visage tandis qu'elle murmurait une prière silencieuse. « S'il vous plaît, que quelqu'un me sauve. » Puis tout devint noir. La nuit était calme et silencieuse, ce silence qui charriait des histoires inédites dans le vent. La lune, haute dans le ciel, projetait une pâle lueur sur le paysage. Quam marchait d'un pas assuré, son bâton tapotant légèrement le sol. C'était un voyageur, un guérisseur, un homme qui avait vu à la fois la beauté et la cruauté du monde. Mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il découvrit cette nuit-là. Sous le grand baobab, une petite silhouette brisée gisait, immobile. Au début, il crut que ce n'était qu'une ombre projetée par la lune. Mais en s'approchant, il vit la vérité, une fille. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau couverte d'échymoses et de crasses, du sang s'était incrusté sur son front, et son corps gisait d'une immobilité anormale. Quam s'agenouilla près d'elle, ses doigts pressant doucement son poignet. Un pouls faible. Elle était vivante, mais à peine. « Qui t'a fait ça, mon enfant ?» murmura-t-il, sachant qu'elle ne répondrait pas. Elle était trop faible pour parler, trop faible pour bouger. Sa respiration était courte, son corps tremblait de froid. Quam savait qu'il ne pouvait pas la laisser là. Si elle restait, elle ne survivrait pas à la nuit. Avec précaution, il la prit dans ses bras. Elle était légère, bien trop légère pour quelqu'un de son âge. Cela lui révéla une douloureuse vérité. Elle avait longtemps souffert. Son cœur souffrait pour elle. Il avait vu tant de personnes blessées dans sa vie. Mais quelque chose chez cette fille semblait différent, comme si le destin l'avait conduit à elle à cet instant précis. Avec une détermination inébranlable, il la porta à travers l'obscurité, retrouvant le chemin familier du retour. Lusana était loin, mais Quam était fort. Il avait déjà parcouru de plus longues distances. Il resserra son étreinte autour de son corps fragile, lui promettant silencieusement qu'elle serait en sécurité. Lorsqu'il atteignit le village, le ciel commençait à s'éclaircir. Sa sœur, Tandy, se tenait devant leur maison, les yeux écarquillés de stupeur en le voyant approcher. « Quam, qui est-ce » s'exclama-t-elle en se précipitant à ses côtés. « Une fille qui a besoin d'aide, » dit-il simplement. Sans hésiter, Tandy le guida à l'intérieur. Ils étendirent la jeune fille sur une natte moelleuse, nettoyant rapidement ses blessures. Les mains de Tandy gesticulaient avec une précaution experte, tamponnant les ecchymoses avec des herbes,
pressant des linges chauds sur son visage tuméfié. Pendant des heures, ils travaillèrent en silence. Ils ignoraient son nom, leur histoire, mais ils n'en avaient pas besoin. La seule chose qui comptait, c'était qu'on les retrouvait, qu'elle ait une autre chance. Tandis que Quam regardait la poitrine de la jeune fille se soulever et s'abaisser, un sentiment de paix l'envahit. Celui qui l'avait blessé l'avait abandonné à la mort, mais le destin en avait décidé autrement, et il veillerait à ce que cette fille, cette survivante, vive. Zénal se réveilla à la douce lueur matinale qui traversait la petite hutte. L'espace d'un instant, elle fut prise de panique. Elle ne savait plus où elle était. La dernière chose dont elle se souvenait était la douleur insupportable, le sol froid sous elle, l'obscurité qui l'engloutissait. Mais maintenant, elle était allongée sur une natte chaude, recouverte d'un tissu doux. L'air sentait les herbes et une douce odeur. Elle essaya de s'asseoir, mais une vive douleur lui traversa les côtes, la faisant grimacer. « Vas-y doucement », lui dit une voix douce. Zanel tourna la tête et vit une femme à l'air bienveillant assise à côté d'elle. C'était Tandy. Elle sourit et posa une main sur le front de Zanel. « Tu es en sécurité maintenant. » En sécurité. Ce mot semblait étranger à Zanel. Mais en regardant autour d'elle, s'imprégnant du calme environnant, elle réalisa que c'était vrai. La peur qui l'avait toujours enserrée comme une ombre avait disparu. Les jours passèrent. Lentement, son corps commença à guérir. Les bleus s'estompèrent, les coupures se refermèrent, et le feu de son esprit, autrefois réduit à l'état de braise mourante, se ralluma. Quam, l'homme qui l'avait sauvé, devint son maître. Il vit en elle une force enfouie sous des années de souffrance. « Tu n'es pas faible, » lui dit-il un jour, alors qu'ils étaient assis dehors à broyer des herbes. « Tu n'as simplement pas eu la chance d'être forte. » Sous la direction de Quam, Zanel apprit l'art de la guérison. Il lui enseigna le pouvoir des plantes, comment chaque feuille et chaque racine contenaient des médicaments. Elle le regarda, émerveillée, mélanger des herbes pour soigner la fièvre, soulager la douleur et réparer les fractures. Pour la première fois de sa vie, elle sentit qu'elle avait un but. Mais Quam ne lui a pas seulement appris à guérir, il lui a appris à se battre. Au début, elle hésitait. L'idée d'utiliser la force la terrifiait. Elle avait toujours été celle qui souffrait, jamais celle qui y résistait. Mais Quam était patient. Il lui montrait comment tenir bon, comment bloquer, comment riposter, si besoin était. « Tu ne dois plus jamais te laisser dominer par la peur, » lui dit-il. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Et il avait raison. Au fil des semaines et des mois, Zanel gagnait en force, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Elle ne marchait plus la tête baissée. Elle ne tressaillait plus à chaque mouvement brusque. Elle n'était plus la jeune fille sans défense qu'on avait laissée mourir. Les habitants de Lusana l'accueillirent comme l'une des leurs. Les enfants coururent vers elle en riant et en jouant. Les anciens lui adressèrent un sourire chaleureux à chaque fois qu'ils la virent. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait aimée, vraiment aimée. Zanel avait cru un jour que son histoire était terminée, qu'elle serait à jamais prisonnière de la douleur et de la solitude. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Son histoire ne faisait que commencer. Zanel n'avait jamais imaginé une vie comme celle-ci. Une vie où elle se réveillerait chaque matin au son des rires plutôt que des cris. Une vie où les gens la regardaient avec chaleur plutôt qu'avec haine. Une vie où elle ne se contentait pas de survivre, elle vivait. Chaque jour, elle travaillait aux côtés de Quam, mélangeant des herbes, soignant les malades et apprenant les secrets ancestraux de la guérison. Au début, elle doutait d'elle-même. Et si elle faisait une erreur? Et si elle n'était pas assez douée? Mais Quam la rassurait toujours. « Tu es faite pour ça, Zanel, » lui dit-il un soir, alors qu'il transformait des racines en remède. « Tu as le cœur d'un guérisseur, » et il avait raison. Plus elle apprenait, plus elle gagnait en confiance. Elle savait désormais reconnaître quelles feuilles pouvaient apaiser la douleur, quelles racines guérir la fièvre et quelles fleurs apaiser un esprit agité. Les gens ont commencé à venir la voir, faisant confiance à ses mains, à son savoir, à sa gentillesse. Mais la guérison n'était pas la seule chose qu'elle maîtrisait. Quam a continué à l'entraîner à l'autodéfense, et à chaque leçon, elle est devenue plus forte. La jeune fille, autrefois recroquevillée par la peur, se tenait maintenant droite. Elle avançait avec assurance, son corps libéré du poids du passé. Elle avait appris à se battre, non seulement avec ses poings, mais avec son esprit, sa volonté et sa force. Un soir, un jeune garçon accourut au village,
essoufflé et paniqué. « Ma mère est malade. Aidez-la » s'écria-t-il. Sans hésiter, Zanel saisit sa trousse de médecine et le suivit jusqu'à un village voisin. Là, elle trouva une femme brûlante de fièvre, trop faible pour bouger. Les villageois se tenaient là, impuissants, ne sachant que faire. Zanel prit les choses en main. Elle prépara une tisane, rafraîchit le corps de la femme avec des linges humides et resta à ses côtés toute la nuit. Au matin, la fièvre était tombée et la femme ouvrit les yeux, murmurant un faible merci, mais reconnaissant. La gentillesse et le talent de Zanel se répandirent rapidement. Des habitants de villages lointains commencèrent à affluer à Lusana, à la recherche de la jeune guérisseuse, aux mains magiques et au cœur sage. Ils racontaient à voix basse comment elle avait été autrefois brisée, battue, laissée pour morte, mais qu'elle était ressuscitée plus forte que jamais. Zanel ne se laissa pas influencer par l'attention. Elle resta humble, se souvenant toujours de la jeune fille qu'elle était. Elle connaissait la douleur. Elle connaissait la souffrance. C'est pourquoi elle ne refusait jamais personne. Un jour, alors qu'elle se tenait devant sa hutte, regardant le soleil se coucher sur les collines, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Paix. Elle avait passé tant d'années à croire qu'elle était faible, qu'elle n'était rien. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Elle était Zanel, la jeune fille autrefois rejetée, celle qui s'était relevée. Zanel pensait ne jamais revoir sa mère. Elle avait enfoui cette partie de sa vie au plus profond de son cœur, la gardant comme un douloureux secret. Mais le destin en avait décidé autrement. C'était un après-midi tranquille à Lusana. Zanel broyait des herbes lorsqu'elle entendit des pas précipités devant sa hutte. Une voix de femme, désespérée et tremblante, cria « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ma fille, elle est la seule qui puisse me sauver. » Les mains de Zanel se figèrent. Cette voix. Elle était familière, et pourtant lointaine, comme une vieille chanson qu'elle avait essayé d'oublier. Elle sortit, et là, agenouillée dans la poussière, se tenait Bocani, sa mère. Mais ce n'était plus la femme dont Zanel se souvenait. La fière et belle épouse de Dumont avait disparu. Devant elle se tenait maintenant une femme épuisée par la souffrance. Sa peau autrefois lisse était rugueuse et fatiguée. Ses vêtements étaient déchirés. Ses yeux, autrefois emplis de peur et de silence, ne contenaient plus que de la douleur. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le vent n'emportait que le son de la respiration lourde de Bocani. Faneye sentit son coeur se serrer. C'était la même femme qui lui avait tourné le dos lorsque Dumont l'avait battue. La même femme qui l'avait regardé souffrir en silence. Et maintenant, elle était là, implorant de l'aide. « Que veux-tu » La voix de Zanel était ferme, mais intérieurement, une tempête faisait rage. Bocani serra les mains, les lèvres tremblantes. Dumont, il m'a quitté. Il m'a tout pris. Il m'a traité comme il t'a traité. Zanel retint son souffle. Le puissant Dumont, l'homme qui avait détruit son enfance, avait finalement été vaincu par sa propre cruauté. Une part d'elle-même voulait se détourner, laisser Bocani souffrir comme elle avait souffert, lui accorder le même silence qu'elle avait autrefois accordé à sa fille. Mais Zanel pensa alors à Quam, aux habitants de Lusana, à l'amour et à la bonté qui l'avaient sauvée au plus fort de sa faiblesse. Elle s'agenouilla devant Bocani, plongeant son regard dans celui qui avait autrefois refusé de voir sa douleur. « Tu l'as laissé me briser » murmura-t-elle. « Tu es resté sans rien faire. » Des larmes ont coulé sur le visage de Bocani. « J'avais peur » sanglotait-elle. « J'étais faible. » Zanel prit une grande inspiration. La colère brûlait encore en elle, mais un autre sentiment commençait à surgir, quelque chose d'inattendu, la pitié. Sa mère avait été prisonnière elle aussi, prisonnière d'une vie de peur, et maintenant elle avait tout perdu. Lentement, Faneye se leva. « Entre, » dit-elle d'une voix plus douce. « Je t'aiderai. » Halta Bocani, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Zanel savait que pardonner à sa mère n'effacerait pas le passé, mais cela l'en libérerait. Et c'était là, réalisa-t-elle, le plus grand pouvoir. Dès que Zanel entra dans son ancien village, un lourd silence s'abattit sur les habitants. Les femmes qui portaient de l'eau s'arrêtèrent, leur peau glissant légèrement entre leurs mains. Les enfants qui jouaient s'arrêtèrent de rire, les yeux écarquillés de stupeur. Les hommes rassemblés sur la place du marché se tournèrent vers lui, le visage figé par l'incrédulité. C'était comme s'il avait vu un fantôme. Zanel était censée être morte, battue et jetée comme si de rien n'était.
Mais elle était là, debout, la peau rayonnante de santé, la posture ferme et inébranlable. Elle n'était plus la jeune fille brisée dont il se souvenait. Elle était autre chose, désormais, quelque chose de puissant. Des murmures se répandirent dans la foule. Était-ce vraiment elle? Elle avait survécu. Comment était-ce possible? Et puis, la personne qu'elle attendait apparut. Dumont. Il se tenait devant sa maison, celle-là même où il avait autrefois régné comme un tyran. Ses yeux se plissèrent en la voyant. Pour la première fois de sa vie, il parut hésitant. Mais comme toujours, son visage se tordit en un sourire narquois. Il laissa échapper un rire moqueur. Alors, ricana-t-il en croisant les bras. Le petit rat revient. Quoi? Tu reviens pour supplier? Pour pleurer? Zanel, ini branca pas. Elle ne baissa pas la tête. Elle le fixa simplement du regard, et pour la première fois, Dumont vit quelque chose dans ses yeux qui fit vaciller son sourire narquois. Elle n'avait pas peur. Zanel fit un pas en avant, d'une voix ferme et assurée. Je suis revenu pour m'assurer que tu ne fasses plus jamais de mal à personne. Un frisson parcourut la foule. Les villageois avaient toujours craint Dumont. Mais maintenant, quelque chose changeait. Ils le voyaient remuer, mal à l'aise, et la confiance dans sa voix s'effritait. Zanel se tourna vers eux. « Vous avez tous regardé, dit-elle d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Vous avez vu ce qu'il m'a fait. Tu as entendu mes cris, mais tu as détourné le regard. Quelques villageois ont baissé la tête, honteux. Tu le craignais, continua-t-elle. Moi aussi, mais plus maintenant, dit-elle en désignant Dumont. Il n'est rien sans cette peur. Il n'est rien sans notre silence. Le visage de Dumont s'assombrit. Ça suffit, rugit-il en s'avançant, la main levée comme s'il allait la frapper. Mais Annelle ne bougea pas. Elle ne broncha pas. Et les villageois non plus. Pour la première fois, ils ne reculèrent pas de peur. Ils avancèrent. Une à une, les voix s'élevèrent. Elle a raison. On l'a laissé nous contrôler trop longtemps. Il ne changera jamais. Le regard de Dumont s'égara, la panique s'emparant de lui tandis que ceux qui le craignaient autrefois se dressaient désormais contre lui. Il avait régné par la peur, mais cette peur avait disparu. Et sans elle, il était impuissant. Zanel était revenu, non pas en victime, mais en force de changement. Et l'homme qu'il avait autrefois détruit était désormais seul. Le village n'avait jamais connu une journée pareille. L'homme qui régnait autrefois d'une main de fer, qui marchait le torse bombé, était maintenant à genoux, le visage pâle de peur. Dumont, la terreur du village, était impuissant. Les anciens formaient un cercle serré, le visage sombre. Le peuple avait parlé. Il avait vu la vérité. Le courage de Zanel avait brisé l'illusion du contrôle exercé par Dumont. Et maintenant, il ne restait plus qu'une chose, la justice. Dumont, l'un des anciens, parla enfin, sa voix portant le poids de tout le village. Vous n'avez apporté que souffrance. Tu as battu et brisé ceux qui étaient plus faibles que toi. Tu as régné par la peur. Mais aujourd'hui, cette peur prend fin. Les villageois murmurèrent leur accord. Les femmes, qui avaient autrefois tremblé à sa vue, relevaient maintenant la tête. Les hommes, qui avaient fermé les yeux sur sa cruauté, serraient les poings, honteux de leur silence. Tu quitteras ce village, poursuivit l'aîné. Tu n'y reviendras jamais. Dumont ouvrit la bouche comme pour protester. Mais il vit les regards autour de lui, froids, impitoyables. Il n'avait plus aucun pouvoir. Personne ne le défendrait. Plus personne ne le craignait. Un dernier rire désespéré s'échappa de ses lèvres. « Tu te crois libre » cracha-t-il, la voix tremblante. Sans peur, on n'est rien. Mais le peuple n'a pas réagi. Au contraire, il lui a tourné le dos. Et pour Dumont, ce fut pire que n'importe quel châtiment. Tandis qu'on l'emmenait, ses pas traînant dans la poussière, une femme s'avança, Bocani. Elle avait tout observé en silence. Mais maintenant, elle tomba à genoux devant sa fille. « Zanel, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. J'ai échoué. J'ai échoué de toutes les manières possibles pour une mère. Ses larmes coulaient à flots. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû me battre pour toi. Mais j'étais faible. » Zanel baissa les yeux vers la femme, qui avait autrefois été étrangère à sa douleur. Depuis des années, elle rêvait de ce moment. Pendant des années, elle avait imaginé ce qu'elle dirait. Elle avait rêvé de crier, de demander pourquoi. Mais debout là, à regarder sa mère, brisée, pleine de regrets, Zanel ressentit quelque chose d'inattendu, de la pitié. Bocani avait été prisonnière elle aussi, prisonnière de la peur, de la faiblesse,
d'une vie contrôlée par un monstre. Zanel prit une profonde inspiration. « Je te pardonne, dit-elle doucement. Bocani halta, comme si ces mots étaient un cadeau qu'elle n'aurait jamais cru recevoir. « Mais je ne resterai pas, continua Zanel. Ma maison est à Lusana maintenant. Mon avenir est là. » Bocani hocha la tête, les épaules tremblantes de cris silencieux. Elle savait qu'elle ne méritait pas le pardon de sa fille, mais elle le porterait comme une bénédiction pour le restant de ses jours. Alors que Zanel se retournait pour partir, les villageois la regardèrent avec un regard nouveau. Ni pitié, ni peur, mais un profond et indéfectible respect. Elle n'était pas revenue pour se venger, mais pour obtenir justice. Et ce faisant, elle était devenue plus grande que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Les années passèrent, et le nom de Zanel devint plus qu'un simple nom. Il devint une histoire, une leçon, un symbole de force. À Lusana, elle n'était plus la jeune fille brisée qu'on avait autrefois abandonnée à la mort. Elle était désormais une guérisseuse, une leader, une femme qui avait transformé sa douleur en force. Des gens venaient de villages lointains pour solliciter sa sagesse, apprendre d'elle, pour être guérie non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Elle traversait le village avec assurance, sa seule présence apportant du réconfort à ceux qui avaient autrefois souffert en silence. Les femmes qui croyaient autrefois ne pas avoir voix au chapitre se redressaient désormais, conscientes qu'elles méritaient mieux. Des jeunes filles étaient assises à ses pieds, accrochées à chacun de ses mots tandis qu'elle parlait de courage, d'estime de soi, de ne jamais accepter la cruauté comme un signe d'amour. Si quelqu'un vous traite comme si vous n'étiez rien, lui disait-elle, alors c'est lui qui n'est rien. Vous êtes digne, vous êtes fort, et ne laissez jamais la peur vous réduire au silence. Ces paroles ont fait écho bien au-delà de Lusana. L'histoire de cette jeune fille battue, rejetée et abandonnée à la mort, pour finalement se relever, s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens murmuraient son nom avec une crainte respectueuse. Des femmes qui avaient autrefois souffert en secret ont trouvé la force de fuir leur douleur. Les hommes qui avaient régné par la peur voyaient leur pouvoir décliner. Même dans son ancien village, les gens parlaient d'elle avec respect. Ils lui avaient autrefois tourné le dos, mais aujourd'hui, ils regrettaient de ne pas l'avoir soutenue. Dumo était parti, et avec lui, la peur qui avait autrefois saisi leur cœur. Bocani, sa mère, passa le reste de ses jours à essayer de se racheter de ses erreurs, aidant d'autres femmes à trouver le courage avant qu'il ne soit trop tard. Mais Zanel ne revint jamais. Elle était désormais chez elle à Lusana, parmi ceux qui lui avaient donné une seconde chance, parmi les enfants qui avaient besoin de ses conseils, parmi les femmes qui avaient besoin d'entendre qu'elle n'était pas seule. Un jour, alors qu'elle était assise sous le grand baobab où elle racontait souvent ses histoires, une jeune fille s'approcha d'elle. Elle avait des bleus sur les bras, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une étincelle, une supplication silencieuse. Zanel sourit doucement. « Raconte-moi ton histoire, dit-elle. » Et la fille s'exécuta. Et comme ça, un autre chemin de guérison commença. Car Zanel avait appris la plus grande leçon de toutes. La douleur ne doit pas vous briser. Cela peut vous construire. Et parfois, les plus forts sont ceux qui ont le plus souffert, mais qui trouvent pourtant le courage de se relever. Si l'histoire de Zanel vous a touché, rappelez-vous, personne ne mérite de souffrir en silence. La force naît de la lutte, et vous avez le pouvoir de vous relever, comme elle l'a fait. Si vous croyez au pouvoir du courage et des secondes chances, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes.